Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Educative. Alors aujourd'hui une vidéo sur les nombres complexes, une vidéo synthétique. Alors, un nombre complexe, vous pouvez l'écrire sous trois formes. Forme algébrique, que j'écris ici, et je vais faire un petit schéma qui va nous expliquer l'intérêt des autres formes. Alors, ici, j'ai mon nombre complexe, je vais prendre un repère, UV, et un angle ici, θ. Ici, j'ai la longueur A, et là, B. Alors, toute l'idée réside dans cette chose-là. Quand vous avez votre nombre complexe, et que je prends un point M ici d'affixe Z égale A plus IB, ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir à peu de choses près l'abscisse de A, et ici, l'ordonnée du point M. Il existe une autre manière de faire, c'est-à-dire penser les choses en se disant « Ah tiens, si j'ai cet angle-là et que j'ai la longueur qui est ici, je peux aussi repérer le point. » Je peux le faire par son abscisse et son ordonnée, mais aussi en utilisant un angle et cette longueur-là. Et c'est pour ça que cette écriture A plus IB, je vais aussi pouvoir l'écrire module de Z multiplié par cos θ plus I sin θ. Alors en réalité, il faut comprendre ceci, c'est la même chose que module de Z cos θ plus I module de Z sin θ. Cependant, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça représente? Alors maintenant on va y réfléchir un petit peu. Et que représente cette quantité? Que représente cette quantité? Eh bien en réalité, si vous reprenez la trigonométrie classique que vous avez vue au collège pour le triangle, si on calcule le cosinus de l'angle θ, on aura le côté adjacent, A, sur hypoténuse module de Z. Sachant qu'on travaille dans ce triangle-là. Si je calcule sinus θ, j'aurai le côté opposé, et attention, le côté opposé correspond à cette distance-là, là, cette longueur B. Donc ça nous donnera B sur module de Z. Et c'est comme ça que vous allez vous rappeler de toutes les formules. À partir de là, vous allez trouver du coup que la valeur de A, c'est cos θ fois module de Z, que vous trouvez ici. Vous allez du coup ici en déduire que B, c'est module de Z fois sinus θ. Partant de là, eh bien cette quantité-là, elle correspond à A, et cette quantité-là, elle correspond à B. Voilà comment on va relier ces longueurs A et B à module de Z et à θ. Alors, je vais effacer et dans une deuxième vidéo, on va voir un petit peu mieux comment les choses s'enchaînent, notamment pour répondre à la question quand on vous dit trouver un argument du nombre complexe. A tout de suite dans la vidéo qui suit.